Bonsoir à tous, bonne année, bonne santé. Enfin, sauf si c'est du thé bio. Pour ce premier tam-tam de l'année, nous revenons quelques pas en arrière pour nous retrouver au cœur de la première édition des prix Génération Solidaire. Le but est de récompenser 3 initiatives citoyennes qui rendent justice aux valeurs de solidarité, de cohésion, de partage et d'entraide. L'occasion aussi de mettre en avant des citoyens lambda qui ont décidé de se retrousser les manches pour apporter des réponses à des enjeux cruciaux, transgénérationnels et bien ancrés dans notre époque. Nous sommes partis à la rencontre des 3 lauréats de l'année 2017 pour mieux vous présenter leurs nobles activités. On commence avec le premier prix, le centre Zoévie, développé par les Amis de Zoé. Situé dans la région de Visé, leur potager collectif est un formidable espace de rencontre pour les habitants du coin. Un jardin qui, en plus de faire jaillir de sa terre nourricière les aimables courges et les impitoyables cucurbitacées, est un terreau d'échange entre différentes générations de citoyens qui se donnent l'occasion de réfléchir ensemble à un mode de vie durable et plus sain. En plus de fournir des paniers de légumes cultivés dans le potager, ce projet permet de sensibiliser dès le plus jeune âge à une alimentation saine, naturelle et de qualité grâce à différents ateliers organisés pour les enfants. Ça devient compliqué, vraiment compliqué de pouvoir acheter des choses correctes dans la grande distribution. Donc quelque part, moi ça me dérange de plus en plus et je pense que la grosse majorité des gens qui sont ici pensent pareil que moi. Donc déjà là, on a envie de se battre contre ça, donc de créer quelque chose et on le voit par l'expérience d'une année qu'on a ici sur le jardin. Eh bien, on a pu faire pousser plein de choses sans mettre un seul produit dessus. Alors, le jardin fonctionne avec des bénévoles essentiellement. Voilà. Donc, on a pour pratique de se réunir le dimanche matin. Dans un premier temps, c'était un potager, tout simplement, pour manger mieux, cultiver les légumes, et montrer aux enfants comment ça fonctionne les légumes. Ça permet aux enfants justement de prendre conscience qu'on dispose ici d'une végétation, d'une faune et d'une flore assez exceptionnelle, qui est la montagne Saint-Pierre notamment. Et alors je leur ai permis, et on va leur permettre via des activités pédagogiques diverses, telles que les abeilles, la permaculture, etc., de prendre conscience vraiment de leur environnement. Donc je pense que les bonnes habitudes se prennent tôt dans la vie. Donc si on peut expliquer aux jeunes, ben voilà, tu plantes ta courgette. Une fois que ta courgette sera plantée, tu ne mets pas produit dessus, tu ne mets rien du tout dessus. Elle poussera quand même de toute façon. Tu fais ta soupe le soir avec, tu la manges et tu seras en bonne santé. Et on a tout gagné. On continue avec le portrait de la SBL Share Food, lauréate du prix Coup de pouce de Génération Solidaire. Ce groupe de Bruxellois a décidé d'attaquer de front le gaspillage alimentaire. C'est ainsi que, quotidiennement et bénévolement, ils font le lien entre des commerces avec leurs invendus et des personnes qui, justement, sont à la recherche de denrées alimentaires. On regarde. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is... Share Food, c'est une SBL qui lutte contre le gaspillage alimentaire et nous, de manière assez simple, on va chercher des invendus alimentaires, que ce soit, ça peut être un supermarché, une boulangerie ou par exemple des restaurants avec des préparations d'aliments, et on va chercher de ce point A et pour les redistribuer à un point B. It's a beautiful day. Comment est né Share Food? C'est parce qu'on finissait tous nos études plus ou moins à la même année et qu'on avait tous eu envie à un moment d'agir, en tout cas dans le monde actuel, avec toutes les inégalités qu'on peut voir au quotidien et même dans le monde entier. Et je pense qu'il y a une envie soudaine de chacun de se mobiliser ensemble. On travaille principalement par binôme, parce que c'est plus gai de le faire à deux, ça facilite
les trajets. On parvient à faire les livraisons chaque jour. L'impact de Share Food, je pense, et de ces initiatives-là de la lutte contre le gaspillage, c'est pouvoir lutter contre l'impact écologique humain à l'heure actuelle. Parce que le gaspillage alimentaire, c'est plus général que seulement des aliments qu'on jette, c'est aussi toute la production en amont. Toute cette production alimentaire a un impact écologique énorme et en luttant contre ce gaspillage, on lutte en aval pour lutter contre ces empreintes-là écologiques. Après, il y a un impact social aussi, c'est pour permettre à des gens qui n'ont pas à manger de pouvoir s'alimenter. Et pour terminer, gros plan sur le prix Coup de cœur, décerné à l'atelier vélo du collectif citoyen solidaire à Namur, mis en place au centre de réfugiés de Belgrade. Le principe est simple, récupérer des vélos abîmés, les remettre en état et permettre aux résidents du centre d'en disposer pour leur déplacement. L'atelier est géré par des bénévoles et des résidents. Ensemble, ils ont déjà remis en état une centaine de vélos. Je vais juste changer les pneus. Il y a juste le pneu d'avant qui... il y a un jeu là-dessus. Le pneu avant et le pneu derrière, on doit juste changer parce qu'il y a... bon, c'est gâté en quelque sorte, le pneu arrière. Ouais. Pour avoir un bon vélo, il faut toujours vérifier que le vélo soit en bon état. Bon, c'est quelque chose que j'aime et aussi le centre, je trouve souvent un peu ennuyant de rester sans rien faire. Du coup, je participe à l'atelier vélo tous les mercredis et tous les samedis. Je pars faire mes courses avec le vélo, mes entraînements aussi, je pars avec mon vélo et tout. C'est mieux, les bus, souvent on ne sait pas l'horaire et tout. Et souvent aussi, surtout les week-ends, il y a un écart, par exemple, entre le bus et l'autre et le prochain. Du coup, c'est mieux de prendre le vélo et d'y aller faire tes courses et revenir. Dès le départ, il y a cette demande-là. Hein. Ce qu'ils expriment, ce n'est pas simplement envie d'un vélo de loisir. Hein. C'est lié aussi aux besoins de mobilité qu'ils ont. Ils suivent des cours de français en ville, ils suivent des formations. C'est un outil d'intégration important pour eux, ça c'est certain. L'idée, c'est que l'atelier se tient 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin, 2 heures. On est tous des néophytes en matière de vélo et on apprend au jour le jour, on va dire. J'ai essayé de l'expliquer la semaine dernière, mais les résidents qui souhaitent avoir un vélo, et ils sont nombreux, on peut dire que c'est pratiquement tous, se présentent et la première chose, ils doivent lire le règlement. On est bien obligé de demander une petite participation aux frais, qui est de 10 € pour un vélo complet. On n'a pas de subside permanent, donc on a eu quelques subsides temporaires qui nous ont fait bien plaisir, mais disons qu'au jour le jour, on n'a pas de subside de fonctionnement. Ça permet d'acheter des cadenas, d'acheter des lampes, des éclairages, et voilà, essentiellement, et des garde-boue, donc de quoi équiper correctement le vélo. À partir du moment où ils ont versé leur cotisation, ils sont en quelque sorte membres et ils sont sur la liste d'attente pour obtenir un vélo. Donc ils ont une carte de membre de l'atelier et dès qu'ils sont prêts, ils viennent travailler. Donc l'idée c'est qu'ils doivent travailler 2 fois, 2 fois 2 heures, de façon à apprendre un petit peu les gestes de base aussi pour qu'ils puissent être un petit peu autonomes aussi. Et donc ces 2 fois 2 heures, ça sert à ça. Ça sert d'une part à les impliquer dans l'atelier parce qu'on a besoin aussi de leur collaboration. On est 4, c'est pas très nombreux compte tenu de la masse de travail. Et donc voilà, ça nous aide pas mal et en même temps ça leur apprend les petites routines de base. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils doivent passer une petite épreuve ici, une petite formation de sécurité routière. Et voilà, donc ils sont prêts à partir, leur vélo est prêt, ils s'en vont et ils reviennent quand ils sont en panne. Donc on les revoit régulièrement malheureusement parce que ce n'est pas des vélos neufs, on fait du moins vieux avec du plus vieux, donc c'est comme ça qu'on fonctionne.
Merci beaucoup d'avoir suivi ce Tam Tam consacré au prix Génération Solidaire. Bravo à tous les lauréats. La seconde édition de cette belle remise de prix citoyenne sera organisée au printemps 2018. Donc d'ici là, restez connectés via le hashtag. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même chaîne. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.